Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Katakena no San, qui du coup va conclure le combat de Beryl contre le Phénix, ou le Xenogrebel, comme il l'appelle dans la série. Le Phénix, le Griffon, pardon. Et ensuite, on va se concentrer sur Beryl, du coup, qui essaye de trouver une épée, puisque malheureusement, celle qu'il portait jusqu'ici se fait briser. Voilà. Donc, ce combat contre ce Griffon, du coup, enfin qui va conclure, je me rends compte qu'il avait même pas commencé concrètement. Mais donc voilà, donc alors que Beryl se dit que il va laisser Suitena faire combattre cette créature, parce que lui il n'a pas particulièrement trop l'habitude en soi, pour pouvoir du coup aller porter secours au jeune Porta qui s'est fait blesser. Bah en fait, Suitena comprend très mal ses intentions, comprend qu'il veut affronter le monstre pendant que elle-même va s'occuper de Porta. Et du coup, elle l'abandonne complètement. Et il se retrouve à devoir affronter du coup cette énorme bestiole. Alors, visiblement, de ce qu'on a l'air de comprendre de l'épisode, donc le Xenogrebel est une cible spéciale, un monstre nommé. Et du coup, ça fait qu'il a quelque chose de particulier en plus par rapport aux gobelins qu'ils avaient affrontés dans l'épisode précédent, par exemple. Voilà, on n'en dit pas beaucoup plus sur comment ça marche, mais le système existe dans cet univers-là. Voilà. Donc le griffon donc, est capable de lancer des boules de flamme. Donc encore, on reste beaucoup sur la magie de feu, j'ai l'impression, sur ce début de série. Mais il va également être capable de transformer complètement son environnement, puisque alors c'est pas clair s'il fait tellement chaud ou si c'est juste son pouvoir qui fait ça, mais en gros il transforme le terrain en lave, littéralement, jusqu'à tel point que la grotte où se sont réfugiés du coup les quatre aventuriers, les genoux là, et ben, est en train littéralement de fondre également, mais pas simplement par le sol, mais aussi par le plafond. Il y a de la lave qui est littéralement en train de couler du plafond, quoi. Et donc du coup voilà, Beryl essaye de l'attaquer à la patte, mais se rend compte, bah, comme il y a des écailles, que c'est très très dur, très très compliqué. Et la majorité du combat va se passer, il va essayer d'esquiver principalement les attaques de l'animal qui est capable donc de lui donner des coups de patte, sachant qu'il y a des griffes au bout de ses pattes, des coups de queue. Bon, fort heureusement, il va réussir à lui trancher la queue. C'est un griffon, donc il va également être capable de s'envoler, également donner des coups de tête. Donc voilà, Beryl, il mène un combat qui est vraiment pas facile, et comme le titre de l'épisode l'indique, il va finir par se retrouver sur le dos de l'animal qui va s'envoler, essayer un petit peu de le désarçonner, mais Beryl tient bon, jusqu'à ce que finalement il se repose sur terre et qu'il arrive à lui crever un œil, basiquement. Sauf que bah, malheureusement, ça l'énerve plus qu'autre chose, et il va falloir attendre l'intervention de Suténa, du coup, qui va arriver par au-dessus pour foncer directement sur lui, l'assommer contre le sol et finir par le tuer, probablement en lui plantant son épée dans la nuque, ou alors elle lui tranche la tête, c'est pas exactement très très clair. Mais bon, vu qu'il finit en morceaux de toute façon après, bref. Donc voilà, malheureusement, l'épée de Beryl se brise une fois qu'il a fini de lui crever un œil, puisque donc l'animal donne un coup et du coup ça brise la lame. Et un truc que j'ai bien aimé, c'est que du coup, donc on sent vraiment que c'est de la lave, c'est très très chaud, c'est-à-dire que quand il commence à marcher dessus, il y a des petites vapeurs, de la petite fumée qui sort. Donc j'imagine que les semelles de ses chaussures ont dû prendre un peu pour leur grade quand même. Mais voilà, il a tellement la volonté en fait de protéger les jeunes que du coup, il est prêt à se mettre en danger pour essayer de gagner du temps, pour essayer de se débarrasser de la bestiole. Bon, donc du coup, une fois qu'ils ont accompli tout ça, donc les trois jeunes vont très bien, ça, globalement ça va aller. Le maître de guilde et Niegen sont bah, évidemment super impressionnés par les capacités de Beryl et de Suténa, qui enjolive un petit peu les choses. Elle est persuadée que c'est lui qui a fait le plus gros du travail, qu'ils s'en sont sortis grâce à lui. Enfin, bref, comme d'habitude, et Beryl, il est en mode est-ce que je peux omettre une objection ou pas? Donc non, ça ne marche pas. Bon, on essaye de lui proposer un poste d'aventurier, hein, mais il refuse directement. Et du coup, donc Suténa se trouve un petit peu gêné, un petit peu coupable, parce que bah, à cause d'elle, concrètement, il a perdu son épée.
Mais il lui dit quand même que bah, elle a pris des bonnes décisions pendant tout cet incident et que c'est grâce à ces décisions-là en fait qu'ils ont réussi à rester en vie. Voilà. Donc du coup, la deuxième partie de l'épisode se concentre sur Beryl accompagné de Alucia et Kurugi, je crois que c'est ça son nom, pour du coup bah, aller chez un forgeron, essayer de trouver une nouvelle épée, du coup. Donc sur la route, ils vont croiser Suitena qui a ramené en fait la patte de ce griffon pour faire forger une épée avec. Et on découvre que bah, le forgeron en question est un des anciens élèves de Beryl. Alors sur le coup, on a quand même affaire à un homme mûr qui a les cheveux grisonnants, donc je me suis dit, attends, il est vieux comment Beryl là parce que j'ai deux trois questions. Et en fait non, en fait c'est juste que parmi les élèves qu'il a eu visiblement en même temps que Kurugi et Anusia, il y avait du coup cet homme qui s'appelle Barel, qui était venu dans son dojo en fait pour bah, en savoir un petit peu plus sur les armes, pour ensuite pouvoir de lui-même en forger et donc ouvrir sa propre boutique. Et du coup, Beryl est très heureux de voir qu'il a accompli son rêve concrètement, donc ça c'est cool. Et en fait, il nous explique que c'est le seul élève qu'il a eu, visiblement de toute sa carrière, qui était plus âgé que lui. C'est d'ailleurs très drôle quand tu vois tous les enfants à côté et lui en plein milieu, qui est complètement gêné forcément, parce que ce serait comme ouais, reprendre des études à l'âge adulte alors que tu as des jeunes qui viennent à peine d'avoir le bac, par exemple. Donc voilà, donc finalement, donc ils sont en train de chercher une épée du coup pour Beryl, qui se dit bon bah franchement, elles sont toutes de bonne qualité, on va pas m'en faire une sur mesure, il n'y a pas besoin et tout. Mais quand Suitena du coup ramène la pâte du Xenograbble, bah, du coup Barel il est super enjoué et lui dit écoutez maître, je veux faire ça bien, je veux vous forger une arme avec ce matériau-là, donnez-moi juste une semaine quoi. Et donc il est un petit peu forcé d'accepter. Et on va également avoir Kurugi qui va débloquer une nouvelle arme, puisque donc elle était venue pour faire aiguiser la lame courte qu'elle avait jusqu'ici. Sauf que donc elle est ébréchée et émoussée, et en fait Barel explique que bah, malheureusement il peut plus rien faire. Son épée a fait son temps et il vaudrait mieux qu'elle s'en rachète une autre en fait, qui lui conviendrait un petit peu mieux. Beryl du coup lui pose la question de comment est-ce que l'arme se ressent dans sa main. Apparemment elle est légère et très agréable, mais ce qu'ils comprennent tous les deux, avec Barel, c'est que bah, c'est pas une arme adaptée pour elle en fait. Et donc il lui choisit une épée à deux mains qui est assez lourde, mais du coup qui lui permettra mieux d'exploiter ses compétences. Donc du coup, il va aussi lui offrir un petit cours particulier, du coup, pour qu'elle connaisse un petit peu les fondamentaux de cette nouvelle arme qu'elle ne connaît pas. Et grosso modo, donc il lui dit qu'il faut qu'elle donne des coups latérales en fait, euh, qu'elle utilise bien sa force, son centre de gravité et également qu'elle bouge avec les hanches en fait. C'est ça principalement qui va lui permettre de bien manier son arme. Donc voilà, elle commence à comprendre un petit peu comment tout ça se joue. Donc voilà, nouvelle arme pour Kurugi, on verra dans les épisodes prochains comment est-ce qu'elle s'en sert. Et l'épisode se termine sur une jeune fille qui essaye de voler Beryl, mais bon, même s'il est un petit peu ébréché, il la sent arriver tout de suite, et donc il l'empêche de le voler. Et elle va utiliser de la magie de feu. Encore une fois, ça commence à devenir un peu redondant, soyons très honnêtes. Euh, pour du coup s'échapper, et apparemment elle a l'air de faire partie d'une petite troupe de bandits qui a l'air d'être dans la ville. Et voilà, donc elle vole pour essayer de gagner un petit peu sa vie. Et les autres l'accusent un petit peu, comme elle n'a pas ramené grand-chose aujourd'hui, de tirer un petit peu au flanc, globalement, pendant que eux sont visiblement en train de jouer au dé, pourquoi pas. Et on découvre que cette jeune fille s'appelle Mewi. On la voit pas totalement au niveau physique, mais ma petite théorie perso, j'avais mentionné dans l'épisode dernier qu'il y avait un personnage de l'outro qu'on ne voyait pas du tout pour l'instant. Je me demande si c'est pas cette jeune fille et si Beryl ne va pas devenir son maître, du coup, pour l'amener vers un chemin peut-être un petit peu meilleur pour elle. Et chose intéressante, elle avait un espèce de collier avec une bague, en tout cas un morceau de métal en forme de rond avec elle, qu'elle a perdu en essayant de s'échapper de Beryl. Et lui l'a récupéré, donc probablement qu'ils vont être amenés à se revoir dans les prochains épisodes. Voilà, voilà, c'est un épisode, ma foi, bien sympathique. Et puis bah, j'ai très très hâte de voir la suite. Je suis très très contente encore une fois de rattraper cette série, donc c'est cool. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, je vous propose qu'on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 5. Et puis bah en attendant, portez-vous bien.
Allez, bye les gens.